Bonjour, bienvenue à notre formation d'aujourd'hui. C'est une formation qui porte sur la création de signaux dans NanoTrader à l'aide de l'éditeur de programmes Express. Alors, elle a déjà été donnée, cette formation, en live, je dirais, avec une vraie audience il y a quelques jours. Et maintenant, nous sommes en train de réaliser la vidéo. Alors, l'agenda de la présentation, enfin de la formation, un petit rappel de l'objectif. Puis, nous allons travailler sur 4 exemples. Une moyenne mobile, donc un croisement de moyenne mobile, un croisement de moyenne mobile auquel on impose une condition supplémentaire sur la pente. Exemple numéro 3, un signal basé sur un croisement de moyenne mobile, une condition sur la pente, une condition sur un amas CD. Et enfin, exemple numéro 4, un signal de la plateforme qui s'appelle le signal Range Breakout, auquel on rajoute une condition, la condition qu'on aura définie précédemment sur la moyenne mobile, sur la pente de la moyenne mobile. Un rappel de nos ressources éducatives ou pédagogiques et la présentation sera terminée. Alors, l'objectif, au bout du compte, c'est de devenir un trader autonome. La programmation, cette formation, ce n'est pas une formation pour apprendre vraiment à programmer de A à Z, mais c'est une formation qui est ouverte en fait à tous les traders, même s'ils ne savent pas programmer. Je mets à votre disposition un modèle de programme et en fait ce qu'on fait c'est qu'on intervient juste sur une ou deux lignes du programme pour créer des conditions, pour définir des signaux. Donc même si vous ne savez pas programmer, vous pouvez tout à fait suivre cette formation. Et je passe un petit peu le détail. En gros, on a notre première image en haut à gauche qui représente une moyenne mobile. On a deux signaux lorsque le marché croise à la baisse puis croise à la hausse. En gros, on va être capable de définir une moyenne mobile, un signal sur la base de ce croisement de moyenne mobile. Après, on rajoutera une condition sur la pente. Donc, la pente jouera un rôle alors qu'avant elle ne jouait pas. On rajoutera un amas CD et puis on prendra un de nos signaux et on gardera la condition qui était sur la pente pour combiner un petit peu les deux. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ce que vous allez apprendre aujourd'hui, cela va vous ouvrir des perspectives importantes. Et si vous avez des choses que vous voulez réaliser, vous pourrez, à l'aide des indicateurs de la plateforme, extraire l'information qui vous intéresse, l'importer dans votre script et écrire les conditions qui définissent les signaux qui vous intéressent. Donc en fait, vous pouvez étendre beaucoup vos possibilités grâce à cette formation. Alors, attaquons. Alors, le plus simple, c'est d'attaquer directement sur la plateforme. Donc il y a une présentation ici que je posterai sur notre forum, mais on va tout de suite attaquer sur la plateforme. Donc je retire la présentation, voilà qui est fait. Nous avons la nano qui est ouverte, qui est vide, et la première chose que nous allons faire, c'est d'ouvrir le contrat, un graphique sur le contrat simulation. Simulation, ça se trouve là. Je vais utiliser TradeGuard. Je double-clique dessus. Voilà, qui est fait. Je n'ai plus besoin sur le côté de l'espace de travail, donc je le ferme en cliquant une fois sur la fenêtre. Je double-clique ici et j'ai maintenant un instrument de simulation qui s'appelle simulation justement, qui est en fait sur un chart de 1 minute. Ça nous va. Ce qu'on fait rapidement, c'est on va choisir le compte Paper comme compte pour placer des ordres. On voit qu'on a une position qui traîne depuis la dernière fois où on était là sur simulation, donc je vais clôturer les positions, clôturer tout. On n'a plus de position maintenant. On voit des graphiques, le graphique qui se dessine, pas de problème. Le compte est en bas, on n'en a pas besoin maintenant. Je clique une fois dessus pour fermer la fenêtre. On va laisser cette fenêtre. On va aller voir maintenant plus en détail dans la barre de personnalisation. On clique une fois dessus, voilà. Je fais un petit peu de nettoyage. Il y a un espace en bas pour, je dirais, des explications, des choses comme ça. Je vais retirer ça.
en cliquant sur le bouton en haut à droite, là. Tac. Bouton tactique, on ferme. Bouton paramètres trading system, on ouvre. Ce bouton, on le décoche. C'est le bouton qui permet de renverser une position automatiquement. On affiche les contrôles, c'est-à-dire cette partie en bas. Bracket, click stop, click target, on retire. On a le compte. Je ferme. Bracket, ça c'est si on veut mettre un ordre stop. On va mettre un ordre stop. On va prendre le stop période high-low qui est là. Voilà. On ferme. Et on va rajouter, donc on rouvre en fait ça, on va rajouter le Meta Sentimentor. Donc le Meta Sentimentor, on le trouve dans indicateur. Meta Sentimentor, c'est ici. On le met comme Sentimentor, voilà. Et pour le reste, ça sera tout pour le moment. Voilà, ça sera tout pour le moment. Donc ça c'est notre page. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est je reviens sur la présentation. Voilà, donc il nous manque une petite chose, c'est ça. J'ai ici un modèle de signal, qu'il faudrait que vous récupériez sur notre forum. Donc, je vais copier ce lien. Je vais aller sur notre forum. Donc, je lance Internet Explorer ou un autre navigateur. Et puis, le forum, il se trouve là. Je clique. Alors, je veux être sûr que je sois enregistré, donc je fais un login. Et je vais chercher créer formation créer et puis je tape. Aucun résultat. Ok. Donc, c'est parce que je ne me suis pas connecté. Voilà. Alors, hop. Voilà, je me connecte. Donc, je refais ma tentative. Donc, ce que je cherche, c'est formation, créer, formation, créer vos signaux en express, exactement. Là, vous voyez qu'il y a un signal indicateur.text. Donc, je clique, sauvegarder. Je vais le mettre directement sur le desktop, sur le bureau. Je sauvegarde. Je ferme. Ça, je ferme. Ça, je pose. Maintenant, ça, je vais le coller en fait dans le répertoire Express. Donc le répertoire Express, je vais le trouver sur Documents. Document. Alors, document. Document. My document. Voilà. Alors, je fais un petit travail. NanoTrader. Je vais le glisser sous favori. Voilà. NanoTrader est là. Donc maintenant, on a de l'ordre. On a tous les répertoires de NanoTrader. Celui qui nous intéresse, c'est Express. Il est déjà dans ma liste ici, des favoris, donc ça va. Donc je clique dessus et je vais copier signal indicateur. Maintenant, je réduis ça. Je reviens sur Nano. Très important, dans affichage, rafraîchir pour que l'on puisse récupérer cet indicateur. Je vais le chercher maintenant. Voilà. Je tape donc signal et on voit que dans la catégorie indicateur dans Express,
signal indicateur, je l'affiche dans le graphique principal, en forme, en qualité de Sentimentor, c'est-à-dire d'indicateur. Voilà, je ferme. Donc, je suis maintenant prêt à attaquer ce que l'on cherche à faire, c'est-à-dire nous voulons à partir de cet indicateur, nous voulons fabriquer en fait un autre indicateur qui sera en réalité un signal pour un croisement de moyenne mobile. Alors je double-clique dessus. J'ai ici un modèle. Ce modèle, je vous le donne, comme ça vous n'avez pas besoin de tout réécrire. Et ce qu'il faut faire pour commencer, c'est on va lui donner un autre nom pour que l'on puisse le modifier. Donc MM, moyenne mobile. Alors, la petite opération que je fais maintenant, il faut me suivre vraiment de façon très rigoureuse. J'ai changé de nom. Je vais appliquer et observez que sur le côté, ça s'appelle toujours signal indicateur. Je fais maintenant OK et ça s'appelle maintenant signal MM. Donc maintenant, ce que je viens de faire, en fait, c'est que j'ai remplacé le signal indicateur par signal MM. Je double-clique. Pour le moment, si je vais chercher le répertoire express, je m'aperçois que je n'ai pas encore sauvegardé maintenant ce travail qui s'appelle signal MM. Donc je vais le faire. Je vais appuyer sur enregistrer. Voilà. Et juste pour vous montrer, Express maintenant me montre, voilà, signal MM. C'est fait. Donc maintenant j'ai le signal MM qui est dans le répertoire Express comme il se doit. Et ça c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On a une partie qui s'appelle la partie de déclaration des variables. On a une partie qui s'appelle la partie calcul. Et puis on a une partie interprétation. Alors ce que je vais faire, c'est je vais introduire dans ce code, sous le début de la section calculation, calcul, je vais définir maintenant une moyenne mobile. Et pour cela, j'ai besoin de définir auparavant un paramètre qui est la période de la moyenne mobile. Alors pour définir cela, je tape le signe $ et j'écris période. Je le fais un peu à l'anglaise, comme le reste c'est à l'anglais. J'ouvre la parenthèse. 0, la période peut potentiellement varier entre 0 et 200. Et la valeur par défaut, on va lui donner 10. Je ferme la parenthèse et je mets une virgule. Je mets une virgule parce que après la catégorie input, on va dire le titre de la section input, vous avez en fait différents paramètres et ils sont tous suivis d'une virgule et au bout, à la fin, c'est comme une liste et à la fin on a un point virgule. Le point virgule marque la fin de cette section, la section input. Alors input c'est quoi? Input c'est grosso modo un paramètre qu'on peut faire varier de l'extérieur. Pourquoi y a-t-il 0 et pourquoi y a-t-il 200? Parce que tous ces paramètres, potentiellement, on peut les optimiser avec du backtesting. Et pour cela, on est obligé de définir une plage à l'intérieur de laquelle la valeur varie. Alors j'ai défini période, maintenant je vais définir la moyenne mobile. On a une série ici qui s'appelle X. On va attribuer à X en fait comme contenu la valeur de la moyenne mobile. Comment fait-on cela? On pose une condition. Si, alors on va se mettre à la première bougie. Pour cela, on va en bas dans fonction et je fais is first. Alors vous voyez qu'en bas, il y a dans cette liste de fonctions, vous avez is final bar ou is first bar. Il faut prendre is first bar. Je choisis is first bar, je tape, voilà. Je ferme. Donc ça c'est une fonction. Is first bar, ça veut dire je suis à la première barre, soit à la première bougie. Et là, qu'est-ce que je fais? Zen. Et là, je cherche une autre fonction qui est la fonction moving average, qu'on voit ici. Moving average, j'insère. Et moving average, on voit en dessous qu'il faut donner
entrer la source, entrer la cible et entrer grosso modo la période. Donc la source, c'est le prix de clôture. Dans la nano, on appelle ça C. Une virgule. On veut attribuer comment dire, la moyenne mobile, on l'appellera X. Alors petit x ou grand X, c'est la même chose, virgule. Et puis la période de la moyenne mobile, c'est période justement, donc dollar période. Je ferme la parenthèse et je mets un point virgule parce que c'est la fin de cette instruction. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est j'ai défini en fait ce X qui est en fait la moyenne mobile grâce à cette fonction. Pourquoi je l'ai fait à la première barre? Parce que c'est comme si on est dans une usine, on veut limiter les efforts et cette fonction nous permet de calculer toute la moyenne mobile pour toute la période, on va dire, sur laquelle on travaille. Et si on se retrouve à la barre numéro 2, on ne veut plus avoir à recalculer cela. C'est pour ça qu'on se limite à la première barre. Si on ne mettait pas la première barre et qu'on tapait juste Moving Average, à chaque barre, la nano se lancerait dans le calcul de tous les points de la moyenne mobile. C'est-à-dire que si on a 1000 barres, on ferait 999 fois le travail en trop. Alors, toutes ces fonctions, vous pouvez les retrouver sur le manuel des fonctions. À propos, hein, je vous expliquerai ça à la fin de la présentation. Alors maintenant, on regarde un petit peu le code et on voit que ici, on a défini en fait des conditions. Des conditions et notamment de telle heure à telle heure, donc de l'heure de début à l'heure de fin. Et on a ensuite deux possibilités, soit un signal long, soit un signal short. Le signal long, c'est lorsque le prix est inférieur en fait à la fameuse moyenne mobile pour ce qui concerne la bougie précédente et que pour la bougie actuelle, le prix maintenant est supérieur à la moyenne mobile. Donc ça, c'est typiquement la définition d'un croisement entre le prix de clôture et la moyenne mobile. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut colorer le fond d'écran. On veut que cette variable qui s'appelle centi vaille 100. On verra à quoi ça sert. La variable centi, vous verrez en bas, une fois qu'on a calculé centi, dans la section interprétation, on affecte à sentiment, on attribue à sentiment la valeur centi. C'est-à-dire que centi, c'est en réalité l'interprétation de l'indicateur. Et puis vous voyez ici, ça ce sont des conditions pour déclencher en fait des alertes. Alerte email, alerte sonore, alerte grâce à une petite fenêtre, quoi. Et puis la même chose pour le côté de la vente, quoi, du signal de vente. Alors, à ce stade, j'applique et puis j'enregistre. Pourquoi enregistrer? Parce que tant que j'enregistre pas, mon travail n'est pas sauvegardé dans le fichier qui se trouve dans le répertoire Express. Et si je fais beaucoup de bon travail et j'oublie de sauvegarder, je risque de m'exposer au risque que pour quelque raison que ce soit, je perde mon travail. Donc je fais OK et je ferme. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est que la première chose, c'est qu'on a dans le graphique, en fait, une moyenne mobile. Je double-clique sur l'axe du temps pour afficher l'ensemble des données. Je zoome sur la dernière partie et on voit grosso modo la moyenne mobile. Cette moyenne mobile, elle correspond à la période 10. Si je déplace, je modifie la période 10 à coup avec la molette, voilà, vous voyez que la moyenne mobile change et il y a de plus en plus de signaux parce que plus je colle bien sûr à la courbe et plus il y aura de signaux. Donc je le laisse comme ça pour le moment à 10. Voilà. Et start time, end time, on verra après ce que c'est. Et puis vous voyez les conditions pour déclencher des alertes. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aussi vous expliquer en deux mots ce que vous voyez en bas. En bas, vous avez l'interprétation. C'est-à-dire, si je vais zoomer maintenant sur cette situation.
on a le prix de clôture qui descend, et puis ce prix de clôture, il croise la moyenne mobile. Lorsque il fait cela, eh bien, nous voulons que en bas, dans ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor, on veut que la valeur tombe à 0, ce qui est le cas ici. De la même manière, si j'ai un signal haussier, je vais zoomer sur ce signal haussier. Voilà. Nous sommes en dessous, le prix de clôture est en dessous, le prix de clôture traverse exactement là, à la clôture de cette bougie, et donc on veut que ça vaille 100, pardon. Donc, lorsqu'il y a 100, c'est un signal long, quand il y a 0, c'est un signal short. Alors, je reviens un petit peu en arrière, je saisis l'écran avec le côté droit de la souris, en maintenant la touche appliquée. Sinon, alternativement, je double-clique sur l'axe des heures, je double-clique dessus, ça m'affiche toutes les données et ça m'affiche aussi, ça me cadre tout ça à l'intérieur du rectangle que représente mon écran. Et maintenant, je vais zoomer, donc je vais à l'extrême droite là, et je dessine une sorte de rectangle. En maintenant le côté gauche de ma souris, je relâche et me voilà sur exactement la période qui m'intéresse. Alors, vous voyez aussi que les stops sont en position. Vous voyez aussi que nous sommes dans le mode désactivé, c'est-à-dire, lorsqu'on est en mode désactivé, on est par définition en mode de backtest ou de test. Alors, nous allons maintenant utiliser des particularités de la plateforme pour provoquer un signal haussier. Alors, pour ce faire, je clique une fois avec le côté gauche de ma souris dans le graphique. Et sur mon clavier, je vais sur ce qu'on appelle page up ou page down. C'est-à-dire, ça permet de faire monter la bougie. Alors, je clique, voilà, je clique page up. Alors, ah, voilà, c'est là. Page up. Voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé, je zoome un petit peu. Grâce à Page Up et Page Down, vous êtes capable de modifier en fait le cours, la direction du cours, et ça vous permet de créer des signaux et de tester du coup votre programmation. Donc la programmation elle est correcte parce que nous venons de traverser la moyenne mobile. En dessous, la courbe Meta-Sentimentor, elle est passée à la valeur 100. Et grosso modo, si on avait été en mode automatique, nous serions maintenant longs. Alors, profitons tout de suite de l'occasion pour montrer le mode automatique. Donc le mode automatique, c'est ici, en haut. Avec ce que nous avons en fait dans notre étude, on appelle ça une étude, nous avons un stop, un signal, et grosso modo, un stop et un signal, ça forme un système de trading. Donc, je me positionne ici sur désactiver, et puis je vais cliquer sur ordre auto. Alors maintenant, je suis en fait en statut mode auto, c'est-à-dire que comme nous sommes maintenant au-dessus de la courbe, on va provoquer un signal à la baisse, et on va voir que la nano va nous rentrer automatiquement en position et positionner le stop automatiquement. Je zoome un petit peu plus, comme ça on voit bien. Et puis, je vais provoquer la baisse du cours. Donc, je provoque la baisse du cours en pressant sur la touche Page Down. Hop, 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 hop. On est en dessous. Vous voyez que au niveau de la pastille, on arrive à voir exactement le temps qui reste. Nous sommes avec des bougies d'1 minute. On voit qu'on est à 3/4. Il reste donc une dizaine de secondes. Et on attend encore un petit peu. Voilà. Attention, une seconde. Et voilà, le tour est joué, c'est-à-dire, nous sommes maintenant en position, on voit ici -1. Le prix d'ouverture, c'est le niveau qui correspond ici, on peut l'afficher. Hop. Prix d'ouverture, c'est exactement le niveau du prix de clôture de la bougie initiale. Et le stop est en position. Donc vous voyez que grâce à cet indicateur,
à ce modèle, nous avons réussi à créer déjà très simplement un signal qui opère sur la base d'un croisement de moyenne mobile. Alors je vais clôturer la position, close, voilà. Voulez-vous clôturer? Oui. Je repasse en mode désactivé. Voilà. Et puis, je vais m'intéresser maintenant au deuxième cas, c'est-à-dire qu'on va imposer maintenant une condition sur notre signal existant pour le rendre un peu plus sophistiqué. Alors, on va donner un autre nom à ce script. On va lui donner, on va rajouter le terme P pour pente, et on va refaire la petite opération d'avant, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est remplacer le fichier, sauvegarder le précédent, ça on l'a déjà fait. Maintenant, on a changé le nom, on applique, on fait OK, on voit sur le côté le nom a changé, on double-clique, on sauvegarde. Maintenant, on attaque la transformation. Alors, la transformation, elle consiste en fait à insérer une condition sur la pente. Donc la première chose à faire, c'est au niveau de la série, on va rajouter pente, la série pente. Donc il y a une valeur pour la pente à chaque moment. Et puis, on va insérer dans l'input, on va insérer $pente underscore mini. Donc, quel est le seuil minimum? Et la condition, ça consistera à dire, bon, bah, si la pente est au-dessus ou en dessous de ce seuil. Alors, on va taper maintenant des paramètres qui sont un paramètre qui est légèrement différent, puisque lui, il est basé sur un pourcentage. Donc, on va taper en fait une valeur qui a 3 décimales. Donc, 0.000. Donc, au lieu de faire 0, on fait 0 point et on met les 3 décimales. Une virgule. Le maximum, on va dire, c'est par exemple 2.000, virgule. La valeur par défaut, c'est 0.005, 0.005, virgule, et on veut que l'incrémentation se fasse par unité de 0,01, 0,0001, et virgule, il y a 3 décimales, on tape 3, on ferme, et on ferme. On met une virgule. Alors, pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau de la syntaxe, on appuie sur appliquer. Si on n'a pas de message d'erreur, ça veut dire que tout est bien. Et on fait enregistrer. Voilà. Comme ça, tout ce qui a été maintenant fait est enregistré. Si maintenant on avait fait une erreur, comme par exemple si on avait tapé un point virgule, lorsqu'on fait appliquer, il nous dit ah, erreur à la ligne numéro 11. Il ne comprend pas, il pense qu'il devrait y avoir calcul. Or, calcul, la phase calcul, elle ne commence que après effectivement le point virgule de la section. Donc lui il ne comprend pas, il ne voit pas calcul, il a un problème. On doit corriger, on remplace par la virgule. Alors, ce qu'on veut faire aussi, c'est maintenant, on veut calculer la pente. Alors, je ne vais pas faire la démonstration pour le côté mathématique, il faut me croire. Vous pouvez la faire vous-même, mais en gros, x, c'est la valeur de la moyenne mobile, et donc on s'intéresse à la pente de la moyenne mobile. On va comparer le point existant au point précédent. Donc x par rapport à x entre crochet 1. Donc si x est différent de 0, ferme la parenthèse, alors la pente est égale, et là je vous demande de me croire, 100 fois, entre parenthèses, 1 moins x entre crochet 1 divisé par x, on ferme la parenthèse, et on a un point virgule. Bon, il faut essayer de me croire, c'est facile de faire la démonstration, j'avance. Alors, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini la série pente, on a défini le paramètre d'entrée, ou le seuil, on va dire. On a défini maintenant ce que c'est pente, donc on lui a attribué ces valeurs-là. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut inclure dans la condition, qui est ici, il faut inclure une condition sur la pente. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire « et »,
on ouvre la parenthèse, la pente, on veut qu'elle soit supérieure à le signe dollar, pente underscore mini, c'est-à-dire le seuil. Lorsqu'on fait cela, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut copier tout de suite ça. Donc je me positionne devant le N, je garde le doigt appuyé sur la bougie, sur la souris, pardon. Hop, je vais vers la droite, je relâche, je fais un CTRL C, je me positionne en dessous, je mets bien un d'écart, CTRL V, V comme Vénus, un espace, et là on raisonne en termes de pente négative, donc on veut que la pente elle soit inférieure, et la pente, le seuil est positif, donc on veut une valeur négative ici aussi, moins. On fait appliquer, pas de message d'erreur, on enregistre, et puis maintenant on ferme. Alors, observons maintenant par exemple le dernier cas. On avait un signal de, comment dirais-je, short. On voit la pente, hein, on voit clairement qu'il y a une pente, et dans les conditions actuelles, il l'accepte. On va faire la chose suivante, on va augmenter la pente. Donc je me positionne ici, et avec la molette de la souris, je monte la pente. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ah, vous voyez, à un moment, on augmente la pente et puis le signal disparaît. C'est-à-dire qu'on vient de créer, au niveau de notre signal, une condition qui opère comme un filtre, qui limite le nombre de signaux. Si je double-clique maintenant sur l'échelle du bas, tac, tac, je vois l'ensemble du graphique. En fait, on a éliminé tous les signaux. Je descends. Et on voit qu'il y a des signaux maintenant qui apparaissent. Et voilà. Et puis quand je réduis la condition à, pour ainsi dire, 0, ben, on a l'image initiale. Donc on voit qu'il y a énormément de signaux et là on est en train de les réduire grâce à notre petite astuce. Donc c'est très intéressant. Hein. Ça c'est la fin de notre exercice numéro 2. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 3. C'est-à-dire que nous reprenons notre... nous double-cliquons. Nous allons créer un troisième script. Donc, ce que l'on veut rajouter ici, c'est le MACD. Une condition sur le MACD. Donc, on fait un underscore, MACD. Nous appliquons. Disons OK. Le nom, ici, de l'indicateur a changé. Nous double-cliquons dessus et nous le sauvegardons. Voilà qui est fait. Maintenant, nous devons réfléchir. Alors, nous voulons en fait récupérer le MACD qui est un des indicateurs standards de la plateforme. Nous voulons importer la valeur, les deux courbes qui forment le MACD, nous voulons les importer dans notre script, dans la partie série. Et après, nous utiliserons une condition que nous rajouterons aux conditions pour modifier notre signal. Donc, nous sortons. Nous devons chercher MACD. Alors ce que je montre, ça s'applique en fait à tous les indicateurs de la plateforme. Hein. MACD. Alors nous cherchons, il y a beaucoup de MACD, on va le chercher dans les indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs par défaut de la plateforme. Voilà. En tant que sentiment, on ferme. En bas, on a le MACD. Alors déjà, si on veut le monter, c'est peut-être plus sympa de le monter. Métasentimenteur, on le laisse comme ça. Pour le monter, on saisit en fait le libellé, hop, et on le relâche, hop, et voilà. Ici, on fait un clic droit, visualisation des paramètres, et là on va voir comment s'appelle cette courbe. Alors juste avant, je vais juste l'ouvrir un peu plus en grand, je vais zoomer, et là on voit bien MACD sur le côté droit. Voilà, on voit la courbe. Donc il y a deux courbes en fait. Alors, on veut savoir
quelles sont ces courbes? C'est simple. On a, premièrement, une courbe qui s'appelle main. Main, ça veut dire principal en anglais, hein, donc bleu, qui est de couleur bleue. On va sur le petit menu déroulant, trigger line, couleur brune. Donc maintenant, on sait exactement identifier. On en a une qui s'appelle main, une qui s'appelle trigger line. Donc on va importer les deux. Je sors, annule, je réduis ça. Double-clic sur... Alors, avant de double-cliquer, on regarde un petit peu ce qui se passe ici. On voit qu'on a le MetaCentimeter, on clique dessus sur le petit plus, et on voit qu'ici, il y a 3 paramètres. Le premier paramètre est un paramètre qui correspond en fait à... Ça donne la possibilité de lisser la courbe en bas. Aucun intérêt pour nous. On le laisse sur 1. On a le signal qui est déterminant pour définir ce qu'on veut faire. Et puis on a MACD qui, lui, dont on veut juste utiliser la valeur. Donc on ne veut pas qu'il intervienne qu'il modifie notamment la courbe MetaCentimeter. Donc on va mettre ce poids sur 0. Tac, voilà qui est fait. Et du coup, vous voyez en bas, on retrouve en bas exactement le signal tel qu'il était avant. Alors, on va s'intéresser maintenant à la modification de l'indicateur, enfin du script. La première chose, c'est série. On va rajouter 2 séries. Il y en a une qui est le MACD. Donc on tape MACD. Ouvrir la parenthèse. On récupère ça de l'indicateur qui s'appelle MACD. Point. Et comment s'appelle la fameuse courbe? Elle s'appelle main. M-A-I-N. Fermez la parenthèse, virgule. On descend. L'autre, on va garder le nom. Hein. Trigger avec 2 L, line. On ouvre la parenthèse. Ça sort du MACD. Point. Trigger, line. Fermez la parenthèse, virgule. Si je n'ai pas fait d'erreur, quand je fais appliquer, je n'aurai pas de message. Je n'ai pas fait d'erreur. Je sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, on a, dans notre script, ces 2 valeurs, ces 2 courbes, elles sont dans notre script. On peut leur imposer une condition. Quelle va être notre condition? Eh bien, on va dire que on veut, pour être long, imposer la condition qui est que le MACD doit être au-dessus. Réfléchissons 2 secondes. Réfléchissons 2 secondes. On veut que la courbe de MACD soit au-dessus de la trigger line. Alors, on se positionne, end, on ouvre la parenthèse, MACD, un espace supérieur strictement à trigger line, on ferme la parenthèse. On fait la même chose en dessous, end, MACD, cette fois doit être inférieur à trigger line, un espace. Donc maintenant on a 2 conditions. On vérifie si notre script est bon, pas de problème, en appliquant sur appliquer. On enregistre, on confirme, on ferme. Et maintenant, on revient on fait un double clic. Et grosso modo, on regarde un petit peu. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe dans le cas présent ici, hein, ce beau signal avec ce beau stop. Eh bien, on a le MACD qui est en dessous de la trigger line. Et on a un signal de vente, du coup, on est fait. Si maintenant, on modifie, par exemple, la valeur 9, qui est la valeur de la moyenne mobile du MACD, ça va probablement faire disparaître en fait notre signal. Vous voyez? Parce que maintenant, le MACD est, on va prendre X ici, j'appuie sur EMA, je vais chercher X. Voilà. X me permet de bien regarder. On est en fait au-dessus de trigger line, au niveau du MACD là. Du coup, la condition n'est plus
applicable, et ben ça nous a réduit d'un signal. Donc, nous venons maintenant de faire notre troisième exercice. Il a été appliqué, sauvegardé. On le rouvre et on va en fait on va le fermer, on va le retirer. Donc, le MACD, je vais le retirer. Bien sûr, du coup, j'ai un message d'erreur puisque le script de signal MMP MACD, lui, ne trouve plus MACD, c'est pas grave. On va le retirer aussi. Voilà qui est fait. On se retrouve maintenant avec une page qui est simple, dans laquelle on a le métascintillometer, mais on n'a pas de, on doit remettre un indicateur et on va le modifier. Alors, la première chose, c'est que on va d'abord charger. On retourne là. On va à l'intérieur ici charger en fait un signal de la plateforme, signal qui est très performant. C'est le signal range breakout. Donc on va dans signal. Il y a un range breakout ici. On ouvre et puis on a signal range breakout. On l'affiche dans le graphique principal comme Centimentor. Voilà qui est fait. Et on ferme. Alors, on revient un petit peu en arrière pour voir qu'est-ce que c'est que ce signal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signal? Ben, grosso modo, ce signal, c'est la chose que l'on voit ici sous nos yeux. C'est-à-dire, c'est un signal qui repère en fait les tendances. Et quand il n'y a plus de tendance, il interprète ça comme le début d'un range. Et à l'issue de ce range, il y a deux possibilités. Soit le marché sort par le haut, soit il sort par le bas. Et ça nous offre en fait une possibilité alors de rentrer en position. Donc ce que nous allons faire, c'est on prend ce signal, qui est un signal créé et un signal exclusif de la plateforme NanoTrader, et ce signal, on va lui imposer une condition supplémentaire. Cette condition, on va la récupérer en cherchant le script que nous avions fait et qui définissait la pente, c'est-à-dire signal MMP. On affiche dans le graphique principal et en tant que sentiment. Voilà qui est fait. Alors on voit apparaître maintenant la moyenne mobile. Et ce qu'on va dire, c'est que la moyenne mobile, tant que sa pente est... il faut que la pente soit inférieure à un certain niveau pour que nous, on valide en fait le signal range breakout. Donc, on double-clique sur le script. Vous êtes maintenant très habitué à cela. On va donner un complément dans le nom pour inclure range breakout, donc RB. On applique, OK, le nom a changé sur le côté, on double-clique et maintenant on enregistre. Voilà. Alors maintenant, nous, ce que l'on doit récupérer en fait, c'est on doit récupérer en fait la courbe de signal la courbe d'interprétation, le métascintillometer d'une certaine manière, tel qu'il était défini lorsqu'on avait uniquement range breakout. Comment fait-on cela? Eh bien, on va l'importer et on va d'abord donner un nom à ce qu'on va importer. On va appeler ça RB Centi, avec peut-être un centi, ouais, ça va comme ça. Ça, c'est une valeur, en fait, je vous la donne, en fait, hein, c'est extrait, en fait, du signal range breakout. Alors, regardons bien comment ça s'appelle. Signal range breakout, et après, il y a express. Alors, regardez ce qu'on fait. On tape signal range breakout express point, et en fait, on a normalisé les choses. Donc, dans tous les signaux que nous proposons, on appelle Centi la série qui permet de calculer l'interprétation. Ferme la parenthèse, une virgule uniquement. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la condition. Quelle est la condition à écrire? Alors avant cela, je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe. Appliquer, pas de problème. Enregistrer, c'est bon. Alors, nous devons aller pour cela dans les conditions. Alors, on n'a plus de conditions maintenant au niveau du croisement. On n'impose pas un croisement de la moyenne mobile. La seule chose que nous imposons,
c'est on veut que au niveau du signal range breakout, il y ait un signal. Donc, comment exprimer cela? Eh bien, il faut grosso modo remplacer les deux conditions qui sont ici. On va remplacer ces conditions de la manière suivante. Pour la première partie ici, on va dire que on veut que la courbe sentie du range breakout soit en dessous de la valeur du seuil que vous voyez ici de 76. Vous voyez qu'en bas, au niveau du Meta Sentimentor, vous avez le seuil de 76 pour les signaux d'achat, puis le seuil de 24 pour les signaux de vente. Donc nous, on va dire que avant le moment présent, RB senti précédent était inférieur à 76 et que RB senti actuel est maintenant supérieur à 76. Et ça, c'est en fait notre condition pour dire qu'il y a un signal sur range breakout. On fait le même exercice pour aller plus vite, on copie et on colle. CTRL-C, on remplace littéralement la condition sur le croisement de moyenne mobile. Voilà qui est fait. Et là, on fait un petit raisonnement. On veut que le sentiment, l'interprétation, on va dire, du range breakout soit supérieur à 24 et que pour le point présent, la barre actuelle, la bougie actuelle, on soit inférieur à 24. Donc c'est un croisement par le bas du seuil qui déclenche les ordres d'achat et de vente. Donc on applique, voilà qui est bon, on enregistre et puis on regarde un petit peu ce qu'on a obtenu. On voit qu'ici il y a bien maintenant une sortie du range matérialisée par la clôture, cette bougie qui clôture en dehors. On voit que notre condition sur la pente est suffisamment bonne puisque le signal est accepté. Pour valider, pour être sûr qu'on est dans le vrai, on va modifier la pente pour nous assurer que, nos conditions sont correctes. Donc je vais augmenter la pente. Alors regardez ce qui s'est passé. Donc, quand on augmente la pente un petit peu, grosso modo, le signal n'est plus validé, on le voit en bas. La valeur du Meta Sentimentor maintenant est supérieure à 24, donc il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal de vente. Donc, je double-clique un petit peu sur la barre, enfin sur les heures en bas. Je double-clique pour afficher tout ça. Je vais un petit peu jouer avec la pente. Donc, sans condition de pente, on a beaucoup de signaux. J'augmente la pente. J'ai de moins en moins de signaux, quoi. Donc, par exemple, là, je vais sur un signal qui a l'air pas mal ici. Voilà, beau signal ici. Il y a un autre signal ici qui est pas mal aussi, etc. Alors maintenant, je voudrais montrer une autre chose. Je double-clique ici. On a tout ça. Je vais ôter la condition pour que ça soit bien coloré. Voilà. Maintenant, je vais juste vous montrer l'influence du start time et end time. Donc, ici, on a une journée, le 8, le 9, le 10, le 11. Donc, on a 5-6 journées. Start time, je mets par exemple 15 heures. Et puis end time, je mets par exemple 18h59. Vous voyez que ça nous réduit. Donc ça c'est très très puissant. Hein. Le code tel qu'il est écrit vous permet vraiment de nettoyer l'écran de manière à uniquement vous concentrer sur la partie qui vous intéresse ici. La partie de la journée de trading dans laquelle vous voulez être actif. D'accord. Alors maintenant, en fait, nous avons terminé notre présentation, pour ainsi dire. Hein. Je vais revenir sur les pages, sur les slides. Donc,
en me positionnant en fait sur la dernière slide. Voilà qui est fait. Et là, je rappelle juste que nous avons des ressources éducatives. Donc, la première chose, c'est que nous avons 42 films. Il suffit de cliquer sur le lien et vous tomberez sur la bonne page. Nous avons 42 films en français qui vous expliquent comment programmer en Express. Ça, c'est si vous voulez vraiment vous lancer dans Express. Vous avez aussi le manuel des fonctions. Il suffit de cliquer dessus, qui donne des explications. Ease first bar, ease final bar, moving average, etc. Ça vous explique tout ce que ça fait. C'est très bien fait avec des exemples. Vous copiez l'exemple et vous le mettez dans l'éditeur Express. Vous avez exactement, comment dirais-je, l'exemple qui est dans le manuel, quoi. Séminaire de programmation, donc on en est maintenant à notre 4e depuis le mois de janvier. Nous avons traité du sujet des alertes. Nous avons traité du sujet des fabriquer un indicateur en vue de l'utiliser dans un screener. Nous avons fait le mois dernier une formation sur la création d'un stop. Et nous avons maintenant une formation aujourd'hui sur la création de signaux. Donc, avec ces 4 formations, vous pouvez déjà faire pas mal de travail sans que vous soyez vous-même un expert de la programmation. Ça, c'est très important. Après, dans la partie forum, nous avons beaucoup de ressources, les gens, nous-mêmes, qui mettons des choses dedans sur le sujet de la programmation. Nous avons aussi, à l'intérieur de la plateforme, une centaine d'indicateurs dans le répertoire indicateurs dans Express. Vous double-cliquez, vous voyez le code, l'intérieur, comment c'est fait. C'est très intéressant pour que, si vous vous lancez un petit peu dans ce sujet, vous puissiez avoir des exemples concrets. Et puis, dans le manuel Express, un autre manuel Express, vous avez un exemple de programmation aussi de une forme de stop suiveur un peu particulière. Ok, donc nous avons fait le tour. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous remercie beaucoup. La prochaine formation aura lieu le 8 novembre et elle sera consacrée à la programmation de filtres de tendance. Et cela sortira aussi sous forme de vidéo quelques jours après le 8 novembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.